C'était une réaction attendue. Ces mesures prises par le gouvernement viennent à point. L'exonération de la TVA sur certains produits tels que le riz, les huiles végétales et la farine permettra aux populations de souffler un peu, sont convaincus les invités de Romuald Rouy. La cherté de la vie était réellement une phase très difficile pour nos populations et tout le monde était touché. Et je pense que toutes les couches sociales en fait attendaient en réalité une réaction du gouvernement, surtout quant à la fixation de certains prix, quant à la réduction de certains prix de consommation. Et donc, entre-temps, il faut comprendre aussi la position du gouvernement qui devrait aussi hésiter un peu, parce qu'on parle de libéralisme économique et le gouvernement ne pouvait pas à tout moment comme ça fixer les prix, mais face en fait à cette urgence, je pense que le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et le fait déjà d'avoir pris la décision de réduire les coûts des denrées de grande consommation, c'est déjà une grande nouvelle pour nos populations. Cette décision vient donner de l'eau au moulin de tous ceux qui pensent que le gouvernement joue à sourd d'oreille par rapport aux réalités de la cherté de la vie. Les syndicalistes l'ont évoqué à corps et à cri. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de montrer que il suit bien l'évolution de la situation et sait rendre justice au moment où il le faut. La réaction du gouvernement est certes bonne, mais Julio Tometti s'inquiète pour la mise en application et surtout le suivi de ces nombreuses mesures. Je voudrais me poser la question comme un néophyte en me demandant, est-ce que si je vais sur le marché demain, je vais pouvoir acheter la tonne de ciment, par exemple, à 75 francs. 1000 francs, quand voilà. Ça pose un autre problème, le problème de stock latent. C'est-à-dire quoi? Le tenancier de quincaillerie qui avait acheté déjà son ciment il y a quelques jours et qu'il a encore en stock, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien la bonne dame qui a ses huiles qu'il avait achetées sur l'ancien prix, est-ce que si je vais demain acheter, est-ce qu'elle pourra me vendre à ce nouveau prix-là? C'est pourquoi je demandais tantôt quel est le mécanisme mis en place. Une décision a été prise, donc on ne va pas regarder si vous avez... Maintenant, les stocks seront vérifiés comment? On va demander à chacun, à chaque commerçant, envoyez le stock que vous avez pour pouvoir savoir si vous allez finir en 3 mois ou en 5 mois. Parce que si on se lance dans ça, les gens ne vont jamais finir même leur stock. Les stocks ne finiront jamais. Parce que qui veut contrôler le stock que chacun a? Parce qu'on a des commerçants sur tout le terrain. À quel moment on va contrôler le stock d'huile que la bonne dame à Fifadi a ou la bonne dame qui est à Godomé a? On ne peut pas. Donc, du coup, une décision est prise. Du moment où la décision est prise, c'est que vous respectez. S'il y a augmentation, vous respectez. S'il y a diminution, vous respectez. Ça doit être comme ça. Cet aspect de la question a été abordé par le consultant politique dans sa chronique pour Agapit Napoléon Maforican. Il appartient au corps de contrôle de jouer pleinement leur rôle. Le gouvernement a toujours dit qu'il gérera la situation. Comme je vous l'ai dit, il y avait déjà eu des actions avant. Ce qui se pose, comme je le dis toujours, le gouvernement ne peut pas faire le gendarme seul. C'est vrai. Et ça, en fixant les prix aujourd'hui, il met aussi les citoyens devant leurs responsabilités. Parce que c'est à eux aussi de jouer aussi Parce que le vendeur indélicat, lui, il est sur un marché concurrentiel. C'est lui qui bloque les produits, qui ne les sort pas. Il faut bien que les gens le dénoncent. Quels que soient les efforts qui sont faits et qui sont à saluer, il est évident qu'il appartient maintenant au corps de contrôle, aux organes de contrôle de jouer leur rôle et d'empêcher certains types de commerçants à continuer à maintenir le marché dans une atmosphère d'insécurité. C'est ce suivi qui doit maintenant être fait pour empêcher les commerçants malhonnêtes de verser encore dans leurs mauvaises pratiques de confiscation des produits, a souligné le consultant politique Agapit Napoléon Maforican.